Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la troisième vidéo de mon grand tri d'affaires d'équitation. Et aujourd'hui on va trier plus précisément les affaires cavaliers, donc les pantalons, les base layers, les polos, les pulls, enfin voilà. Un petit peu tout ce qui est là. C'est pourquoi on s'est positionné cette fois-ci dans ma chambre avec ce côté d'armoire qui est quasiment toutes mes affaires d'équitation, à part ici où j'ai quelques vestes civiles dont on ne va pas s'occuper aujourd'hui. Et on a du boulot parce que ça fait un moment que j'ai pas trié. Après je pense qu'il y aura quand même moins de choses dont je me sépare que mon matériel, simplement parce que faire que moi je porte, j'adore ça, je monte régulièrement et voilà, il en faut pour l'hiver, pour l'été, etc. Et également parce que j'ai pas mal d'affaires, vous allez le voir, qui sont des affaires de cœur, qu'on m'a offert, que j'ai acheté à tel endroit, qui sont des souvenirs. Donc voilà, mais c'est aussi l'occasion je pense, et c'est ce que vous aimez aussi je pense un petit peu, de découvrir tout ce que je possède, de vous en reparler un petit peu, de vous dire pourquoi j'aime, j'aime pas. Voilà, de faire un petit bilan de tout ça et on a du boulot donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, on va s'occuper de tout ce qui est base layer. Donc base layer, c'est des t-shirts à manches longues qui sont techniques, qui sont la plupart du temps moulants, voilà, qui sont des articles que j'adore et que j'aime beaucoup porter quand je monte à cheval, et j'en ai quelques-uns aussi à manches courtes. Donc on va d'abord s'occuper de cela et après on passera aux pantalons. Alors pour commencer, j'ai ce joli base layer là de chez QHP que j'adore, même si vous le savez, le bleu marine c'est compliqué, vous l'avez compris pendant les dernières vidéos, c'est une couleur que je trouve qui me va très bien, donc je vais le garder. On a en fait toutes les manches qui sont ajourées comme ça, un petit peu alvéolées, elles sont très très belles, et voilà, c'est un base layer que j'ai reçu il y a pas très longtemps, donc celui-là évidemment je le garde. Ensuite j'ai celui-ci de chez Boulette Equestrian que je garde évidemment pour la couleur. Alors c'est un orange qui tire vers le jaune, c'est pas exactement le même orange que celui que je porte habituellement, mais il va très bien avec mes tapis et mine de rien c'est compliqué d'en trouver un qui se rapproche plus, donc je le garde, mais peut-être que je m'en séparerai un jour si j'en trouve un qui est plus orange, vraiment dans le orange normal entre guillemets que je mets. Juste si vous commandez chez Boulette Equestrian, attention, sa taille est un petit peu petit, j'ai pris du S et il est un petit peu juste, j'aurais dû prendre du M, mais vu que ça vient de l'étranger, j'avoue j'avais la flemme de faire l'échange, mais voilà, comme ça vous le savez. Ensuite encore un base layer de chez QHP, cette fois-ci dans les tons gris, bleu, blanc. Il est assez clair, c'est pratique parce qu'il va avec tout, et c'est aussi un base layer d'été parce qu'il est très fin, il est anti-UV et il est pas mal aéré. On peut voir ici, tout le long des manches en passant par les aisselles, c'est complètement en espèce de mèche. Je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, c'est comme ceci, donc très sympa. Celui-ci aussi je le garde parce que c'est un basique pour moi et encore une fois il va avec tout, donc très pratique. Maintenant qu'on a fini avec les base layers qui sont pendus, je vais passer à ceux qui sont ici pliés. Hop. Alors ensuite je vais avoir celui-ci de chez Harcourt que j'ai acheté très récemment, je l'ai acheté quand j'étais à Saumur, je l'ai eu donc à moins 40% je crois, ça devait être de la collection d'hiver, il est très très sympa, donc il est gris clair avec plein de, pas sur piqûre mais comment dire, il a des espèces de petites matelassures en fait, il rend très bien, je l'adore, donc évidemment il reste avec moi. Ensuite j'ai un bordeaux comme ceci de chez QHP, c'est le seul base layer bordeaux que j'ai, donc forcément vous vous en doutez il reste aussi avec moi. Il est très chouette, c'est un plutôt de mi-saison voire hiver que j'aime bien mettre sous un pull ou sous une doudoune sans manches tout simplement, avec un petit ensemble bordeaux, c'est très joli, donc ça reste. Ensuite j'ai ce petit t-shirt là qui est bleu marine de chez Horse avec toute une bande noire derrière où il y a marqué Horse, qui est technique, qui est stretch, qui est très sympa aussi. J'hésite à m'en séparer parce que comme vous le savez je mets moins en moins de bleu marine et j'en ai pas mal. Je trouve quand même très cool, donc je le mets dans une autre pile, je verrai à la fin ce qui me reste et si ça vaut le coup je m'en sépare ou pas. Ensuite on retourne chez QHP, vous l'avez compris j'ai pas mal de base layers de chez eux, je les adore franchement, ils en font plein, ils sont différents, ils sont techniques, ils sont trop chouettes et ils sont pas très chers, donc voilà, c'est vraiment des pépites. Donc je vais avoir celui-ci qui est tout noir, assez simple entre guillemets, c'est quasiment le même que le bordeaux, c'est un petit mi-saison, il est pas trop épais, il est pas trop fin, et voilà, lui c'est un basique, je le garde avec moi évidemment. Ensuite j'ai un autre base layer comme ceci de chez Horse qui est tout noir, tout simple, juste à l'arrière vous avez une petite poche ici en fait avec un petit zip, donc pratique pour mettre le téléphone si vous partez en extérieur ou quoi. Il est plutôt chouette, mais je vais m'en séparer parce que j'en ai d'autres et j'en ai pas forcément l'utilité particulièrement, donc celui-ci je m'en sépare. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais tous les vêtements dont je me sépare seront en vente sur mon Vinted que je vous remets juste ici et en barre d'informations. Après j'ai un petit base layer bleu ciel acier un petit peu de chez Horsewear que Léa m'avait offert dans un swap, que je trouve très très cool. Alors il fait moins polo parce qu'il n'y a pas le zip, il n'y a pas de col et tout, mais j'adore la couleur, il est hyper léger et j'aime bien le mettre avec des tapis bleu ciel qui vont pile poil avec. Pareil, c'est le seul que j'ai dans cette couleur-ci, donc il va rester avec moi. Ensuite j'ai encore un base layer de chez QHP qui est noir. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais tous mes hauts QHP comme ça je les prends en taille 36 pour que vous puissiez situer un petit
petit peu. Donc celui-ci il est un petit peu plus épais, il est un petit peu en polaire à l'intérieur, il est beaucoup plus chaud. Donc je le garde parce que c'est un noir basique et c'est la version hiver un petit peu. Donc pareil, ça m'arrive hyper régulièrement de le porter pour le coup. Donc celui-ci reste avec moi. Ensuite, et pour terminer avec les base layers, j'en ai un de chez Ariat que j'avais acheté en Angleterre quand j'avais été à Bramham avec Quentin Faucheur il y a peut-être 3 ans. Plus de 3 ans, il y a 4 ans maintenant, parce que j'avais super froid. Bref, il est marron chocolat comme ça, il est tout polaire à l'intérieur. C'est pas un vrai base layer finalement parce qu'il n'est pas hyper technique, mais ça reste un sous-pull très pratique que je vais garder aussi parce que c'est le seul que j'ai dans cette couleur là et qui me va très bien, donc aucune raison de m'en séparer. Maintenant que les base layers c'est fait, vous voyez j'ai pas fait énormément de tri mais je vous avais prévenu. Bref, on va passer aux pantalons. Allez, comme pour les tapis, on va faire pile par pile et on commence avec ce pantalon-ci, donc de chez QHP, qui est très sympa, que j'aime beaucoup, qui est en taille 36, qui est noir, donc avec des petits détails à sequins comme ça, très joli. Malheureusement, il est un peu petit pour moi, donc je l'ai déjà mis en vente sur mon Vinted, il y est toujours, d'ailleurs si ça vous intéresse, enfin au moment où je parle, il est en grippe et tout, enfin il est trop chouette, mais je suis un peu trop serrée dedans. Pour le coup, j'aurais dû prendre du 38, donc ça, forcément, ça part. Ensuite, toujours de chez QHP, j'ai celui-ci qui cette fois-ci est en taille 38 et me va beaucoup mieux, donc c'est un pantalon beige comme ça, toujours avec des petits détails au niveau des poches, à l'arrière également on a une petite bande et puis on a les poches qui sont en détail. Au niveau du grip, c'est comme j'aime, ça grippe mais pas trop, donc parfait. Celui-là évidemment je le garde, encore une fois je l'ai eu il y a pas très longtemps et je l'aime beaucoup. Ensuite et encore chez QHP, j'ai un pantalon gris comme ceci que j'aime aussi beaucoup. Il y a des petits détails cette fois-ci qui sont à strass et bordeaux au niveau des poches et voilà, ça reste un basique. J'ai pas d'autres pantalons gris, donc également celui-ci reste avec moi, même si c'est pas une couleur que je mets hyper régulièrement, ça peut m'arriver, au moins pas de regret, j'en ai quand même un. On continue avec les pantalons QHP avec ce joli pantalon vert qui est un espèce de vert clair, je sais pas exactement comment définir ça, vert olive, je sais pas trop, mais il est très très sympa, vous voyez vraiment la bonne couleur. Il y a un détail en espèce de daim sur les poches avec des petits strass gris à l'avant, enfin voilà, il est très chouette et la couleur est vraiment originale, donc pareil, même si je le mets pas tous les jours, je vais le garder avec moi. Au final vous allez vous dire que c'est pas du tout une vidéo de tri mais une présentation de mes affaires parce que là pour l'instant j'ai mis 3 articles de côté, mais c'est pas grave, ça va arriver, vous allez voir. D'ailleurs justement on a ce pantalon vert sapin de chez Flags & Cup que j'adore, il est très chouette, on a ici toute une bande un petit peu argentée, je l'ai beaucoup mis, il a pas bougé au niveau de la couleur et tout. Malheureusement je vous en avais parlé dans une petite vidéo flop parce qu'il y a un endroit au niveau des genoux où les grippes se détachent, donc ça c'est assez embêtant, même si moi personnellement ça me dérange pas tant que ça qu'il n'y ait plus de grippe, mais bon pour le pantalon c'est un peu embêtant, mais je vais quand même m'en séparer parce que j'en ai un autre vert sapin que je mets beaucoup plus souvent. Donc ça sert à rien d'en avoir deux de la même couleur, voilà, pour une couleur comme ça qui se met pas tous les jours entre guillemets. Donc celui-là je vais le vendre mais évidemment pas cher parce qu'il est, il est abîmé entre guillemets, il y a un défaut. Donc voilà. Ensuite j'ai un très ancien pantalon Fuganza bicolore bleu ciel et bleu acier dont je vais me séparer également parce que c'est plus du tout le type de pantalon que je mets au niveau des couleurs. Je préfère les pantalons unis et même au niveau de la matière, donc il est vraiment en coton, il y a les scratchs et tout comme à l'ancienne. Donc pareil, celui-là je pense que je vais plutôt le donner parce que je me vois pas le vendre, voilà, vu qu'il est vraiment vieux et tout, il est en bon état hein, mais je pense que je vais plutôt le donner. Ensuite j'ai un pantalon de la marque Pangara, donc c'est le premier qui est sorti, qui est en bleu roi comme ceci. Pour vous informer un petit peu sur la marque, il s'agit donc comme vous le voyez ici d'une marque française et les pantalons sont entièrement faits en matériaux recyclés et recyclables, donc voilà, c'est hyper cool pour ceux qui font attention à leur consommation et leur surconsommation et comment ils achètent leurs produits, etc. C'est une très jolie marque. Malheureusement je vais m'en séparer simplement parce que je mets plus du tout de bleu roi en fait, donc j'en ai plus l'utilité et voilà, mais sinon je l'aime beaucoup, il est très sympa, donc voilà, je m'en sépare. Et ensuite dernier pantalon, c'est un Alexandra Lederman blanc comme ceci avec le petit logo France ici. À l'arrière on a des petits détails sur les poches et tout, on a des grippes évidemment que je vais garder parce que c'est le premier que j'ai eu de chez eux et qui est très bien toujours aujourd'hui, qui peut me servir si je retourne en concours, donc celui-là il va rester avec moi. Allez, on attaque la deuxième pile. On commence avec ce pantalon noir de chez Horse que je vais m'en séparer parce qu'il est un peu grand pour moi, mine de rien. En fait il fit bien mais au niveau de la taille il est trop grand, j'ai une taille assez fine par rapport à mes cuisses.
et mon fessier. Du coup c'est un peu compliqué et j'en ai d'autres en noir qui taillent mieux, donc autant que celui-ci je m'en sépare, mais il est très chouette, je l'ai pas beaucoup mis, du coup j'ai dû le mettre 2 fois. On a des petits détails un petit peu en simili cuir effet voilà, simili cuir ici avec le petit mort également. On a du grip tout du long, mais pareil c'est pas non plus un grip qui agrippe trop, moi je déteste ça. Donc voilà, il est très chouette mais il me va pas trop, donc celui-ci je m'en sépare. Ensuite j'ai un pantalon Equiline bleu marine comme ceci que j'adore, il fit super bien, j'adore la matière, c'est un taille 38 si je me trompe pas, il est un poil grand au niveau de la taille mais pour le coup là je mets une ceinture et ça va super, franchement je l'aime beaucoup donc je le garde, c'est mon seul Equiline et je pense que ce sera le seul en vue des prix de ces pantalons là. Ensuite j'ai mon pantalon Cavaliera Toscana noir que j'adore, je l'avais acheté au Mans, donc à la boutique Ouest Cheval, et je l'avais pris pour info en taille 14 ans parce qu'ils sont beaucoup moins chers, je l'avais payé 150 € alors que le taille adulte coûte 250 €, donc il y a quand même 100 € d'écart même si c'est un gros prix. C'est un basique, voilà, il est noir, il fit super bien, je l'adore, je suis super bien dedans, il bouge pas, ça fait 2 ans que je l'ai, je le mets quasiment toutes les semaines, enfin vraiment c'est mon basique quand je sais pas quoi mettre, quand je veux être confort, quand ça va avec tout, je mets celui-ci, donc évidemment je le garde, et voilà quoi, franchement j'adore. Ensuite j'ai un pantalon de chez B Vertigo qui est bleu marine avec des détails blancs, un petit peu de grip à l'arrière et au niveau des cuisses comme vous le voyez. On a les petits logos ici, il est super sympa franchement, mais je vais m'en séparer parce qu'il est bleu marine, que je garde déjà le Equiline bleu marine et que comme vous avez compris j'en mets pas tant que ça sur Pépère, donc j'en ai pas forcément l'utilité, mais il est très chouette en tout cas. Ensuite j'ai ce pantalon-ci de chez B Vertigo toujours qui est donc vert sapin que j'adore, c'est celui que je mets le plus souvent des deux, donc c'est pour ça que c'est celui-ci que je garde quoi tout simplement. C'est un taille 36, vous voyez qu'à l'arrière il est quand même plus haut qu'à l'avant, c'est fait exprès pour pas avoir froid en bas des reins l'hiver ou pour quand on se baisse pour curer les pieds du cheval, que rien ne sorte de là où ça doit sortir quoi. Il est très chouette franchement, c'est un de mes préférés de chez eux, donc évidemment il reste avec moi. Ensuite toujours de chez B Vertigo j'ai ce pantalon beige là qui est très sympa aussi, c'est un petit peu le même style au niveau de la matière, il y a des vraies poches, à l'arrière on a des grippes, enfin devant aussi d'ailleurs, et celui-là je vais m'en séparer parce que je garde déjà le beige de chez QHP et voilà, il faut faire du tri, donc celui-là je vais m'en séparer, mais je l'aime aussi beaucoup, voilà, c'est un petit peu à regret, mais c'est vraiment parce qu'il est temps de faire du tri quoi. Ensuite j'ai ce pantalon rouge de chez Jumping qui est aussi une taille enfant, c'est une taille 18 ans. C'est la petite technique pour payer les pantalons de marque un petit peu moins cher si vous le pouvez. Je vous conseille quand même d'essayer si vous avez l'occasion d'aller en boutique ou quoi, parce qu'au niveau des tailles c'est un petit peu particulier. Là par exemple je l'aime beaucoup, il taille assez haut mais la taille est super grande par rapport aux cuisses où je suis un petit peu juste. Donc pas fou, il est dans un rouge, pas vraiment rouge, il est rouge clair. Donc je vais le garder parce que c'est le seul pantalon de cette couleur là que j'ai. Mais j'en suis pas hyper fan pour être tout à fait transparente. Donc si j'en trouve un rouge un petit peu mieux, je le mettrai sûrement en vente un peu plus tard. Ensuite j'ai un pantalon framboise comme ceci de chez Time Rider, c'est un ancien modèle, hein, il n'y avait pas les grippes et tout, mais je vais le garder parce qu'il va hyper bien avec un de mes ensembles. Alors oui c'est un pantalon que je garde que pour un ensemble, mais franchement cette couleur là on la trouve pas partout, il me va bien, je suis bien dedans, donc il va rester avec moi. Et pour terminer on a un pantalon bleu marine de chez QHP toujours, qui est un pantalon d'été, il est vraiment très fin, donc je vais le garder aussi même si j'ai déjà gardé le Equiline, simplement parce que quand il fait super chaud et tout je mets celui-ci. Il est comme je vous l'ai dit spécialement pour l'été, ils font vraiment des articles qui sont dédiés à certaines saisons au niveau des matières, et là pour le coup vu qu'il est trop fin, il est trop bien, j'adore le grip, je suis bien dedans, je vais tout simplement le garder. Et on passe à la dernière pile de pantalons, on commence avec ce pantalon de chez Versatile qui est un pantalon taupe avec une matière vraiment très stretch, très agréable à porter, que j'adore, j'en suis fan, elle fait vraiment de très jolies choses, donc évidemment celui-ci je ne m'en sépare pas. Ensuite j'ai un pantalon bleu ciel comme ceci de chez Harcourt, c'est une taille 38, il est un poil grand au niveau de la taille mais avec une ceinture ça passe très bien. Il est bleu ciel comme vous le voyez, il est magnifique, donc je vais le garder avec moi parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un pantalon taille très haute de chez Horse comme ceci qui est en matière coton, qui est très sympa, franchement ça change vachement de ce qu'on peut voir habituellement, ça fait une jolie taille, enfin franchement j'aime bien. Je vais quand même m'en séparer parce que je vais garder qu'un seul pantalon beige, en soi j'en ai pas besoin de beaucoup, c'est pas une couleur que je mets énormément à cheval, mais franchement il est très sympa et je sais qu'il existe en plein de coloris, si jamais ça vous intéresse, il fit très bien, il y a des vraies poches, il est pas cher, enfin franchement une pépite.
Ensuite j'ai encore un pantalon Horse, cette fois-ci il est tout noir, il est assez fin, il est assez simple en soi mais je l'aime beaucoup aussi. On va avoir une grande poche ici pour mettre le téléphone, du grip un peu partout, il est très chouette, très pratique et pareil c'est un petit peu comme mon Cavaliera, c'est un basique donc celui-là il va rester avec moi parce que les pantalons noirs c'est ce que je mets quasiment le plus donc ce sera jamais trop de deux. Ensuite j'ai ce pantalon-ci de chez Piqueur qui est un pantalon beige également dont je vais me séparer également puisque comme je vous l'ai dit je garde le QHP. Voilà, il est plutôt sympa, je l'avais en noir avant, je l'adorais en noir, c'était mon pantalon fétiche vraiment parce que j'adore ce grip là que Piqueur propose qui est juste au niveau des genoux et qui est pas trop grippant. Franchement il est très très chouette mais bon je le mets pas souvent, je pense que je l'ai pas mis de l'année donc pour vous dire autant que je m'en sépare quoi. Ensuite je vais avoir un petit legging comme ceci de chez Bevertigo. En toute transparence les leggings c'est pas forcément ce que je vais mettre le plus à cheval parce que j'ai quand même les jambes assez fortes et j'aime bien avoir des pantalons qui me tiennent, qui me maintiennent et dans les leggings je me sens un petit peu trop molle donc c'est pas forcément le type d'article vers lequel je me dirige tout le temps mais j'adore la couleur et pour le coup celui-ci je me sens bien dedans, il est quand même assez épais donc un poil gainant et c'est ce que je recherche aussi donc celui-là il va rester avec moi. Et pour finir on a un autre pantalon QHP noir avec une taille haute et encore une fois on retrouve la taille derrière qui est beaucoup plus haute que la taille de devant. On a des jolis petits détails avec des petites paillettes là au niveau des fesses et tout, il est très sympa. Celui-ci c'est vraiment un pantalon que je vais être amenée à mettre plus l'hiver parce qu'il taille assez haut, pas que ça fasse froid, franchement il est top donc je vais le garder aussi, c'est un noir, c'est un basique. J'ai pas trop d'excuses mais je le garde avec moi. En fait je vous ai menti, c'était pas la dernière pile de pantalons puisque la dernière pile est ici, il s'agit de mes pantalons de concours. Et on va commencer tout de suite avec ce pantalon blanc de chez Show Riders qui est très sympa, la matière est très chouette. J'aime bien les petits détails ici en espèce de paillettes, je sais pas trop comment dire. Franchement je l'aime bien, juste je trouve qu'il me taille pas très bien donc j'hésite à m'en séparer parce qu'il peut toujours servir, on sait jamais parce qu'un pantalon blanc ça se tache et ça s'abîme tellement vite que d'en avoir un de secours c'est toujours bien donc je vais peut-être le garder pour ça mais en soi c'est pas forcément le pantalon que je mets tout le temps parce que je trouve que là ici par exemple ça fait hyper large et après ça enfin c'est bizarre, je sais pas, il me fit pas super bien mais je suis bien quand même dedans, la matière est chouette donc voilà, pour l'instant je le mets un peu de côté. Ensuite j'ai un pantalon chez Kingsland que j'adorais, franchement c'était mon pantalon chouchou, j'étais trop bien dedans. Malheureusement il a craqué plusieurs fois au niveau de la couture ici donc on a refait, donc pareil je le garde en pantalon de secours mais du coup je pense que je vais me séparer du Show Riders parce que celui-ci pour le coup je suis vraiment bien dedans et voilà il me fit beaucoup mieux. Ensuite j'ai un pantalon de chez Equiplus qui est avec un petit peu de détail France comme celui-ci que j'avais acheté à la mode. Au niveau des grippes on a des petites étoiles, il est trop choupi et je vais le mettre en vente également parce que j'en ai pas l'utilité plus que ça puisque là j'ai un pantalon de secours déjà le Kingsland et j'ai mon pantalon de concours qui est un pantalon Harcourt qui est d'ailleurs au sale donc je pourrais pas vous le montrer mais c'est mon pantalon de concours on va dire principal que je garde. Et pour terminer j'ai ce pantalon-ci qui était mon pantalon de cross, c'est exactement le pantalon qu'on mettait avec la casaque de cross aux couleurs du club etc. Il est tout en polaire à l'intérieur, il vient de chez Safi, vous savez c'est les pantalons que vous pouvez voir sur les stands au championnat, que vous pouvez voir sur les stands sur les salons qui font les jambes bicolores et tout, vraiment un peu Pony Games tout ça. Donc voilà c'est un pantalon de cette marque là et je vais m'en séparer parce que je le mets plus, même quand j'ai refait du complet je l'ai plus du tout mis donc je vois pas l'intérêt de le garder. Et cette fois c'est bon, on a vraiment fini avec les pantalons. Ensuite et ça va être la dernière partie de cette vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui est sweat et pull. J'en ai quelques-uns quand même donc il va y avoir un petit peu de tri à faire et on s'occupera de tout ce qui est t-shirt et vestes de concours, doudounes sans manches dans la dernière vidéo tri qui sera la semaine prochaine, toujours dimanche à 18h30 parce que sinon ça va être trop long et voilà ça me permet d'espacer un petit peu et je pense que c'est mieux pour tout le monde. Pour commencer j'ai ce sweat-ci de chez Joule qui est bleu marine rayé blanc avec un petit col avec des tailles rouges. Je l'aime beaucoup, il va très bien avec tous les tapis bleu marine donc voilà, même si c'est pas la couleur comme vous savez que je mets tout le temps, au moins j'en ai un qui va bien. Et Joule c'est une marque qui malheureusement n'est quasiment plus trouvable en termes d'équitation maintenant donc voilà c'est un peu collector et celui-ci je le garde. Ensuite j'ai un sweat à capuche de chez Orsi, c'était pour fêter les 15 ans du jeu donc il est bordeaux dans un joli bordeaux mais je le mets quasiment jamais donc celui-ci je vais m'en séparer. Bon faites pas attention, le prochain est légèrement froissé, il sort de la machine mais je voulais absolument vous le montrer. Il s'agit d'un sweat vert comme ceci de la marque Volt. Volt qui est une marque française avec qui je travaille puisque je suis partenaire maintenant de Volt depuis quelques jours, je suis très contente et c'est la première fois que je vous en parle d'ailleurs sur YouTube. Donc c'est un sweat qui est 100% fait en France, qui est magnifique, la
broderie d'ailleurs est faite par la créatrice de la marque, je l'aime beaucoup, j'adore la couleur, il fait très printanier, il va finalement avec pas mal de choses, avec des tapis assez basiques, un tapis noir, un tapis bleu marine, un tapis gris, voilà j'aime beaucoup pour même juste traîner sur les concours ou quoi, je l'adore, donc évidemment il reste avec moi. Toujours dans les tons verts, j'ai celui-ci donc de ma sellerie de Upper Sport, donc c'est un sweat La Cavalière Française X Upper Sport puisqu'on l'a co-créé ensemble, donc c'est pareil, c'est fait en France, il est vert sapin avec marqué Udada avec le logo fer à cheval de Upper Sport en blanc, il est très chouette, je vous le présente plus, c'est un basique pour moi, c'est une couleur que j'adore et évidemment bah, je le garde avec moi. Après j'ai ce petit sweat là gris de chez Optitro qui est une marque qui malheureusement n'existe plus mais qui faisait du textile très sympathique où il y a marqué Once Upon a Time, donc il est gris et rouge et je vais le garder également parce que je le trouve très chouette, j'aime bien ce qu'il y a marqué, il tient très bien dans le temps donc aucune raison de m'en séparer. On continue avec un sweat Kingsland qui est gris et bleu marine avec pas mal de petits logos un peu partout que j'avais acheté à la mode il y a une éternité mais qui est toujours en très bon état et qui tient ma foi très bien. Je vais également m'en séparer parce que j'ai déjà un sweat avec du bleu marine et voilà, c'est pas un sweat que je mets forcément hyper souvent maintenant donc autant que je m'en sépare. Après j'ai un sweat comme ceci qui est taupe que j'avais acheté au Mondial du Lion quand j'y étais allée. Donc c'est un Geographical Norway, c'est pas forcément une marque d'équitation mais il était vendu là-bas. Donc je l'aime bien, il est couleur comme je vous l'ai dit taupe, il est hyper chaud, franchement il est tout en polaire dedans, il y a une grande poche ici, il y a un zip ici. Mais malheureusement bah, je vais m'en séparer parce que par exemple cette année je l'ai pas mis une seule fois. Donc j'estime que c'est que je le mettrai plus forcément même si j'aime bien le sweat à la base mais je sais pas. Il m'inspire pas, c'est pas le sweat que je mets forcément quand je vais avec mes tenues, mes looks et tout. Donc voilà, celui-là je m'en sépare. Après j'ai un petit pull comme ceci qui est rose pâle de la marque Canasson qui n'existe pas vraiment puisque c'est une marque qui devait être lancée, qui me l'avait donné mais qui n'a jamais vraiment vu le jour. Pour autant il est très sympa, j'adore la couleur. Ici il y a un petit bandeau blanc, il y a marqué Rider. Ici on voit le Canasson qui est brodé. À l'intérieur il y a marqué également Canasson dans la capuche, il est très chouette donc il reste avec moi pour le coup celui-ci, je le mets. Après j'ai ce magnifique sweat tout en moumoute de chez Versatile, donc il est vert sapin, il est trop chouette, il est tout chaud, il est tout pilou vraiment, quand c'est l'hiver je le mets et je sors plus de ça donc évidemment je le garde parce que c'est un de mes basiques. On continue avec ce petit sweat de chez Gem qui est super cool aussi, qui est vert d'eau. Pour le coup le Gem est complètement ajouré donc c'est sympa avec un petit top en dessous, c'est un bon haut de mi-saison j'ai envie de dire et pareil celui-ci reste avec moi. Après j'ai un pull comme ceci de chez Boohoo mais qui est complètement orange donc je l'avais mis dans mes affaires d'équitation puisque c'est ce que je mets l'hiver quand je m'habille en orange et pareil je vais le garder. Alors c'est pas un pull d'équitation vous l'avez compris mais je le mets dans mes affaires de cheval parce que bah, c'est comme ça que je le porte tout simplement. Après on va avoir ce petit pull-ci qui est pareil un pull de la Cavalière Française X Upper Sport avec le logo Udada au milieu. C'est un pull qu'on ne fait plus mais que je vais garder parce qu'il est très chouette, il est pas trop chaud, il est assez mi-saison finalement, il est gris avec du orange et pour le coup ça j'aime bien. Donc ça c'est le genre de pull que je peux mettre pour aller traîner en concours avec Romain, c'est le genre de pull que je peux mettre à cheval également quand il fait pas trop froid non plus. Donc voilà, celui-ci c'est un basique aussi, je le garde. Après j'ai un petit pull comme ceci de chez Gem que j'ai reçu il y a pas longtemps. On a les détails ici en brodé du logo Gem, ici on va avoir des petits boutons, il est très chouette franchement, autant pour la ville que pour monter à cheval, je l'aime beaucoup donc évidemment je le garde. Parfait pour la mi-saison également puisqu'il est quand même assez léger. Un autre sweat tout en pilou qui vient de chez QHP qui est noir cette fois-ci que je garde évidemment, je l'adore, il est trop chouette, il y a une grande poche ici à zip, il y a ici pour l'enfiler facilement, il est très chaud donc pour l'hiver c'est génial et comme ça j'en ai deux des pilou donc j'aime beaucoup. Et pour terminer on va avoir ce sweat là de la marque Horse qui est bleu marine avec une grande bande blanche ici, une grande poche ici et il est en matière comment dire un petit peu néoprène, je sais pas exactement comment expliquer, il est pas en matière pull quoi, il est en matière assez technique, il y a un petit lien ici pour venir resserrer et je vais m'en séparer parce que je le mets pas souvent même s'il est quand même très pratique, c'est un peu moins dans mes couleurs maintenant donc celui-ci je vais m'en séparer. Et voilà on a terminé pour cette troisième vidéo du tri de mes affaires, j'espère qu'encore une fois elle vous a plu. Laissez-moi un petit peu de temps avant de tout mettre en ligne parce qu'il faut que je lave tout et que je prenne tout en photo donc voilà ce sera pas tout de suite maintenant sur mon compte Vinted mais ça le sera un jour donc abonnez-vous si jamais vous voulez être au courant de
quand ça va être mis en vente. Et vous inquiétez pas également s'il y a certaines choses que vous ne voyez pas en vente sur Vinted, c'est soit qu'ils sont déjà vendus, c'est soit que je les ai donnés parce qu'il y a des choses que je donne parce que j'estime qu'ils doivent pas être vendus selon l'état, etc. Donc voilà, en tout cas comme je vous l'ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.